Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve pour faire un récap des warm-up et de la course du Grand Prix d'Allemagne. Côté warm-up, c'est Pecco Bagnaia qui a effectué le meilleur chrono, suivi des deux pilotes Pramac, Franco Morbidelli et Jorge Martin. Enfin, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on attendait la victoire de Lewis Hamilton et il l'a enfin eu pour son Grand Prix à domicile avec un second Britannique sur le podium, Lando Norris. Bon, revenons au MotoGP, ce week-end était assez historique pour les pilotes et pour Canal+, c'était le 200e Grand Prix de Pecco Bagnaia, le 100e de Fabio Quartararo, ainsi que le 100e de Canal+. Côté pneumatique, le choix a été unanime, tous les pilotes ont utilisé un pneu hard à l'avant et médium à l'arrière. Martin a pris le meilleur départ, mais Pecco Bagnaia n'a pas tardé à revenir et à prendre la tête. Il y a donc eu une première bataille entre les deux hommes qui se battent pour la première place du championnat. Mais avant de parler de toutes ces batailles, petit point sur Di Giannantonio qui a abandonné, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Très certainement un problème mécanique, électronique ou technique. Miguel Oliveira, qui avait fait un bon départ, a ensuite perdu quelques positions, mais a su remonter et rester agressif, notamment face à Alex Marquez ou encore Enea Bastianini. Marc Marquez, qui avait fait un meilleur départ que la veille, il a grappillé 4 positions aujourd'hui contre 3 hier, s'est attaqué tout d'abord à Raúl Fernandez, mais ce n'était que le début de sa remontée. Maverick Viñales a fait un sauvetage de l'extrême en tirant tout droit et en étant à quelques centimètres des airfans, mais il a réussi à se rattraper au tout dernier moment et il s'est donc retrouvé à l'arrière du peloton, mais avec un beau rattrapage. Et grosse surprise, dans les batailles dans le groupe de tête, il y a eu Franco Morbidelli qui a été extrêmement agressif et qui a tout donné pour tenter d'attraper un nouveau podium. Il a notamment attaqué Bastianini, Pecco Bagnaia ou encore Alex Marquez et il a eu un gros contact avec Marc Marquez. D'ailleurs, ce dernier a failli tomber et s'est rattrapé de justesse tout en cassant sa bulle. Avant cet incident, Marc Marquez avait dépassé Miguel Oliveira, ensuite il s'est attaqué à Enea Bastianini, il y a eu une petite bataille entre eux et il a remis le cap sur Morbidelli et a réussi à le dépasser et à conserver sa place devant lui. D'ailleurs, Marc Marquez n'a pas eu seulement un contact avec Morbidelli, mais aussi avec Brad Binder. Il a d'ailleurs sur son cuir une trace du pneu de la moto de Binder. Pecco, qui a passé quelques temps en difficulté hors du podium provisoire, s'est ressaisi et a attaqué Morbidelli pour rattraper le podium. On a également eu droit au freinage tardif sur Raúl Fernandez de Pedro Acosta. Le rookie a réussi à rester dans le top 10. Et alors qu'il restait seulement quelques tours et qu'il était leader avec une demi-seconde d'avance sur Pecco Bagnaia, Jorge Martin est tombé. Il a donc perdu de gros points au championnat et cette chute lui coûte très cher puisqu'il passe 2e au championnat du monde à 10 points de son principal rival Pecco Bagnaia. Et à la toute fin, un duel entre les pilotes Gresini, les frères Marquez, Marc Marquez sur Alex Marquez qui vient attraper la seconde position. Il se retrouve donc juste derrière Pecco Bagnaia qui a donc terminé vainqueur de ce Grand Prix et en 3e, Alex Marquez. Pecco Bagnaia est d'ailleurs le premier pilote Ducati à autant gagner en catégorie reine. On retrouve Fabio Quartararo dans les points à la 11e place. Johann Zarco, lui, malheureusement, est hors des points à la 17e position. Takahaki Nakagami a fini dans le top 15 et d'ailleurs, sa team était très émue. Et Luca Marini a marqué son premier point de la saison. C'était donc le dernier Grand Prix avant la trêve estivale, mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein de vidéos en stock pour vous, alors restez bien connectés.